Marketing Square. Bienvenue sur Marketing Square, le rendez-vous du gros marketing. Le gros, c'est un marketing qui sort des clous, qui se réinvente, qui se renouvelle. C'est aussi un mindset qui repose sur l'envie de se dépasser, de se détacher de ses opinions une bonne fois pour toutes et d'apprendre en continu. Si tu te reconnais dans cette description, que tu sois débutant ou expert, abonne-toi. Ce podcast va devenir ton meilleur allié. Cet épisode est rendu possible par Iconosquare, la plateforme de gestion tout en un des réseaux sociaux. Vous trouverez le lien pour tester gratuitement Iconosquare depuis les ressources de l'épisode. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 2 de comment fonctionne l'algorithme LinkedIn. Et aujourd'hui, on va parler du fameux fil d'actualité, aussi appelé le feed. Au moment où j'enregistre cet épisode, il est 1h18 du matin, donc j'espère que ma langue ne va pas fourcher, mais pour moi c'était hyper important de vous livrer cet épisode à temps parce que je sais que vous attendez cette mini-saga avec beaucoup d'impatience. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce que le fil d'actualité ? Le fil d'actualité, on a l'impression de tous le savoir, c'est tout simplement l'endroit où vont s'afficher les posts des personnes qu'on suit, les posts sur lesquels interagissent les personnes qu'on suit, puis éventuellement les fameuses publicités. Donc voilà, ça c'est ce qu'on sait, ou plutôt ce qu'on pense savoir. Parce que derrière, l'algorithme, il fait un travail beaucoup plus granulaire pour décider qu'est-ce qui s'affiche ou pas dans notre fil d'actualité. Dans un premier temps, sachez que vous avez un mini-contrôle sur ce fil d'actualité et ça, peu de gens déjà le savent. Vous avez la possibilité sur le côté de classer votre fil d'actualité soit par pertinence, soit par ordre chronologique. Donc depuis votre accueil LinkedIn, juste en haut, vous avez une petite section dont vous pouvez décider de mettre un ordre chronologique ou pas. Alors peut-être que là, vous êtes en train de vous dire « Ah mais merci Caro, ça c'est une non-information parce que je vois pas très bien qui aujourd'hui aurait envie de voir les posts les plus récents alors que l'algorithme nous propose une sélection sur mesure. » Eh ben en fait, il y a un super méga hack qui est très peu utilisé. Je vous en parle souvent. Sur LinkedIn, il y a une super technique pour se développer, c'est d'aller laisser des commentaires. Pourquoi ? Parce que les commentaires, ils vous rendent visible auprès de votre réseau. En utilisant le classement de votre fil d'actualité par les posts les plus récents, vous pouvez faire ce que j'appelle la technique du ninja et vous positionner en premier sur des posts qui ne sont pas encore commentés. En fait, si vous utilisez le tri par pertinence, vous allez certainement voir des posts de votre réseau qui sont déjà en état mature, c'est-à-dire qu'il y a déjà beaucoup de commentaires. Par contre, si vous classez vos posts selon les plus récents, il y a très peu de chances que ces posts soient encore très peu commentés et du coup que vous puissiez vous positionner dans les premiers commentaires et donc booster votre visibilité. Ça vous permet également, et moi j'aime bien faire ça, de laisser apparaître des petits créateurs de votre réseau et pas seulement toujours les mêmes, ceux que l'algorithme aime bien vous pousser et ceux qui ont compris comment performer sur LinkedIn. Donc, une petite astuce comme ça mange pas de pain. N'hésitez pas à aller voir et à activer le classement par posts les plus récents et à aller voir l'effet de mettre les premiers commentaires sur des posts. Ça peut vous permettre à la fois de découvrir de nouvelles personnes, de pousser des jeunes créateurs, mais aussi d'être davantage visible puisque forcément, en général, dans les commentaires, il y a souvent une prime au premier arrivant. C'est vous qui allez avoir le plus de chances de déclencher une boucle de discussion, d'avoir des likes sur votre commentaire ou de rendre le post du créateur visible. Alors maintenant que je vous ai partagé ma technique du ninja, revenons à nos moutons. Qu'est-ce qui se passe dans le fil d'actualité ? Qui est-ce qu'on voit ? Pourquoi et comment ? Ce qu'on dit en général sur le fil d'actualité, pour grossir le trait, c'est que c'est un petit peu un mélange entre vos connexions / vos centres d'intérêt. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin et comme dans mes conférences, je vais vous proposer de passer derrière le rideau. LinkedIn s'appuie sur 3 critères pour déterminer ce qu'il va présenter ou non dans votre fil d'actualité. Ces 3 critères sont, premièrement, le potentiel d'engagement. On observe que le post est viral au sein de votre réseau, donc par capillarité, on se dit que si X personnes de votre réseau ont réagi à ce post, potentiellement ça va vous intéresser aussi d'aller mettre votre grain de sel dans la discussion. Le deuxième critère, c'est la qualité du lien que vous entretenez avec ces personnes. En gros, le degré de solidité. Et l'algorithme de LinkedIn, il est capable de savoir d'où vous connaissez cette personne. Est-ce que c'est un ancien collègue ? Est-ce que vous faites partie de la même asso ? Est-ce que vous avez des groupes en commun ? Il est capable de savoir depuis quand vous êtes mis en relation, même s'il n'y a aucune étude qui prouve que l'antériorité ou le degré d'ancienneté de la relation rentre en compte. Ce qui rentre en compte, et ça on le sait, c'est la qualité d'entretien de ce lien quotidien. Toutes les interactions que vous allez avoir avec cette personne vont permettre de déterminer si votre lien avec cette personne est fort ou pas.
Troisième critère, les centres d'intérêt. Et là, en fait, on va avoir un mélange de les groupes que vous avez en commun, des hashtags qui sont affinitaires, et puis, sachez qu'il y a aussi le contenu sémantique. Alors, on n'est pas très bien capable de dire comment, mais vous allez voir que si vous utilisez des termes un petit peu du métier, du sérail comme on dit, du genre, nous on utilise des termes comme conversion, acquisition, et l'algorithme, il va avoir tendance à nous montrer des contenus qui utilisent un petit peu ces mêmes mots. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelques petites pépites sur l'algorithme. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou Instagram, parce que vous savez que sur Marketing Square, vos questions font l'émission. J'en profite pour vous faire une petite annonce en avant-première. Il y a un mois, j'ai lancé le Network Challenge. L'idée, c'était de lever l'anonymat sur LinkedIn en aidant un maximum de gens à se lancer gratuitement sur ce réseau social. J'avais préparé des petits modèles de posts pour vous aider à décomplexer l'exercice de l'écriture. Et puis surtout, on a créé une superbe communauté de plus de 500 personnes maintenant qui sont des super connecteurs, des anges de la bienveillance, des gens qui sont là sur les réseaux sociaux pour vous aider, pour vous entourer. Vous allez forcément faire de belles rencontres dans ce groupe. Alors si vous voulez nous rejoindre et participer à la prochaine cohorte, ce sera à partir du mois de mai et je vous mets le lien dans les ressources de l'épisode si vous voulez nous rejoindre. Venez comme vous êtes et surtout ne complexez pas parce que tout le monde est pareil quand on débute. J'espère que cet épisode vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao! Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Marketing Square.